Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette année 2018 et du coup je voulais commencer par vous adresser mes meilleurs vœux, vous souhaiter une très bonne année, vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite professionnelle ou dans vos études et surtout vous adresser mes meilleurs vœux de santé parce que c'est quand même le plus important je pense dans notre quotidien d'avoir la santé et donc voilà une bonne réussite pour cette année 2018. Du coup on va commencer l'année avec une vidéo haul de Noël. Et oui, ça y est, c'est déjà passé, c'est passé à une vitesse folle. Je sais pas pour vous mais ces 2 semaines entre Nouvel An et Noël, c'est passé à une vitesse incroyable et du coup je reviens avec une vidéo pour vous présenter ce que j'ai eu à Noël. Alors on va commencer tout d'abord par le maquillage. Ça faisait très longtemps qu'il y avait 2 produits que je voulais tester. Le premier de chez Too Faced, c'était les Melted Matte, donc ce sont les rouges à lèvres liquides. Et le deuxième produit que je voulais beaucoup, c'était la palette Nude Spectrum de chez Zoeva, vœu qui a été entendu par mon chéri et qui m'a bien gâté à Noël. Alors du coup le premier des 2 produits et du coup le Melted Matte, c'est la teinte Queen B. Je vous ferai un gros plan pour que vous le voyez mieux. Donc voici comment il se présente. Je pense que vous les connaissez, vous les avez sûrement vus sur les réseaux sociaux et tout. Donc là c'est un rose, il est assez léger, donc c'est cool parce que j'avais plus de rouge à lèvres léger à porter. J'avais beaucoup de rouge à lèvres foncé, mais tous mes tubes assez clairs comme celui-ci par exemple sont en train d'arriver à la fin, donc c'est vachement cool. J'avais plusieurs teintes qui me plaisaient beaucoup, dont 2 foncées et celle-là qui est assez claire. Et franchement il est vraiment top et les applicateurs sont vraiment géniaux sur ces produits. C'est qu'en fait au bout il est un petit peu incurvé, donc c'est assez précis pour venir poser votre rouge à lèvres liquide. Bon alors au début je vous assure j'étais une tarte hein, pour appliquer ça. C'était une catastrophe, je n'y arrivais pas en moins d'un quart d'heure. Maintenant c'est bon, en 2-3 minutes c'est résolu, je suis sûre qu'après je prends comme ça voilà, puis ça sera réglé. En tout cas depuis que je l'ai eu je ne peux pas me résoudre à jeter l'emballage parce que franchement ils sont trop beaux, vous pouvez voir comme ça que ça brille. Pareil ici les packaging des rouges à lèvres liquides sont vraiment canons, donc je peux pas me résoudre à le jeter. Pour l'instant je l'avais remis dedans pendant le trajet parce que je reviens tout juste de Saumur, je viens juste arriver à Rennes et du coup voilà, pour le transport je l'avais mis dans son petit emballage mais je ne veux pas le jeter. Voilà. Ensuite du coup la Nude Spectrum de chez Zoeva, qui déjà le packaging est canon, c'est écrit en rose gold, genre ils ont tout compris chez Zoeva. Voilà, forcément tu craques dessus. L'emballage est en carton mat, c'est noir mat, c'est magnifique. Et même aussi du coup la petite pochette où il y a les blushs à l'intérieur et couleur mat. Et du coup à l'intérieur il y a 4 blushs plus ou moins rosés, plus ou moins foncés qui sont tout aussi magnifiques. Franchement ils sont sublimissimes, je vous les mettrai de près, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, trop beau, moi je les trouve parfaits, ils sont un petit peu irisés, il y en a un qui est mat, ils vont être top pour toute l'année parce qu'il y en a des clairs, il y en a des foncés. Moi avec le foncé j'essaye de faire un semblant de contouring, comme ça fait un contouring assez léger, donc voilà, elle est vraiment géniale, je l'adore et puis ça faisait tellement longtemps que je la voulais, que j'en parlais, que je la regardais partout sur les réseaux sociaux. Vous allez sûrement vous faire spammer un petit peu sur Instagram avec cette palette parce que je la trouve trop belle, en plus le packaging est canonissime. Donc voilà, oh je viens de voir qu'elle est un petit peu abîmée sur le côté. On continue ensuite plus ou moins dans la catégorie maquillage puisque je voulais vous parler du coup des pinceaux dont je vous avais parlé dans la vidéo wishlist que j'avais fait début décembre, fin novembre il me semble. Donc du coup je les ai eus à ma plus grande joie. Donc du coup ce sont les pinceaux de la marque Niré et regardez-moi ce packaging s'il n'est pas magnifique. Donc il est brillant comme ça sur le dessus et il est franchement trop beau. Et à l'intérieur il y avait des choses dont je ne me rappelais plus vraiment. Donc on a un petit beauty blender comme ceci en forme de goutte, donc ça c'est top parce que mon beauty blender rose était mort et je me souvenais plus du tout, mais il y a un petit truc rose comme ça vous savez pour laver les pinceaux et ça marche super bien. Du coup j'ai essayé et c'est franchement top. D'ailleurs vous allez voir qu'il faut que je lave mes pinceaux puisqu'ils sont dans un sale état, je les ai bien utilisés depuis. Donc l'emballage à l'intérieur des pinceaux se fait comme ceci, donc c'est en simili-cuir noir tout simplement avec des petits boutons sur les côtés pour fermer, imprimé Niré. Et du coup quand on l'ouvre ce qui est bien c'est que ça vous fait un pot pour vos pinceaux de maquillage et donc voilà ils sont tous là avec le manche, ils disent rose gold, hein. Moi je les trouve pas hyper rose gold mais ils sont vraiment
tout doux ces pinceaux, c'est un truc de fou. Et ils sont vraiment top, donc je vais pas vous en faire le détail, il y en a plein à l'intérieur. Puisque je compte vous faire une vidéo sur les pinceaux de maquillage, à quoi ils servent, comment ils sont, etc. Donc voilà, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pour le teint, pour les yeux, bref, il y en a énormément et ça c'est franchement topissime. On termine cette petite catégorie maquillage par deux produits de chez Sephora de la collection Winter, donc les collections qui sortent pour Noël, etc. Le premier produit, ce sont des petites infusions pour le bain. Donc en fait ça se présente sous cette forme là. Vous avez un petit tube comme ceci avec à l'intérieur une petite poudre dans lequel il y a, un petit sachet dans lequel il y a une petite poudre et en fait vous le laissez infuser dans le bain et ça parfume votre bain. Donc je les ai pas encore utilisés, donc j'ai pas compris s'il fallait verser dans le bain ou s'il fallait juste laisser le tube comme ça à l'intérieur. Je pense qu'il faut verser mais je suis pas encore sûre. Je vous en dirai des nouvelles, j'ai pas encore testé, mais il y a 2 ans j'avais eu les petites dosettes de bain moussant, donc là c'était pour faire de la mousse, qui sentait hyper méga bon. Là dans celui-ci il y a 3 odeurs, donc on a thé vert, on a fleur de coton et lagon. Lagon, je me souviens que ça sent méga super bon, j'avais adoré. Donc là je pense que ça va être pareil. Donc c'est pas pour faire de la mousse, là c'est vraiment pour donner une odeur à votre bain. Donc vous n'aurez pas de mousse avec ça, mais tout ce qui est pour le bain, j'adore. Voilà, que ce soit bain moussant pour colorer le bain, pour que ça sente bon et tout, je suis archi fan. J'adore prendre des bains, même si j'ai pas de baignoire à Rennes, ce qui m'embête. Et le deuxième produit que j'ai eu, ce sont les mini petits baumes comme ceci. Donc ce sont des petits baumes en forme d'œuf. Il y en a des grands formats chez Sephora. Là ce sont les petits formats et il y a plusieurs couleurs. Donc il y a un rose très clair, si j'arrive à le sortir. Oh, c'est bon. Hop. Et le dernier. Donc il y a un rose très clair comme ceci, on a ensuite un rose un petit peu plus foncé, je vous le mettrai en gros plan de toute façon, et on a une couleur que j'adore bien sûr, qui est un prune comme ça, très foncé. Alors il me semble que c'est plus des baumes à lèvres que des rouges à lèvres, donc là ça va pas beaucoup teinter les lèvres. Donc le but c'est pas de faire un rouge à lèvres, à ce que j'ai compris c'est vraiment un baume à lèvres, donc je pense que ça teinte pas énormément, ou en tout cas ça reste pas longtemps sur vos lèvres. Faut que je me penche un petit peu plus sur le sujet, j'ai pas encore eu trop le temps d'étudier le truc, il faut que je les teste parce que franchement ça m'intrigue, ça faisait un moment que je les voyais chez Sephora en me disant oh, pourquoi pas un jour, c'est une bonne idée et tout. Et donc voilà, maintenant je vais pouvoir tester, en plus en petit format c'est cool et j'ai 3 teintes différentes, donc ça c'est super. Dites-moi si vous avez testé les produits de la collection Sephora comme ça, moi j'adore leurs produits pour l'hiver, je trouve ça franchement trop cool. On passe ensuite à la catégorie professionnelle, si je peux l'appeler comme ça. Peut-être que vous le savez ou pas, mais au mois de juin, je termine mes études, mais vraiment terminé. Donc à 19 ans, voilà, j'ai fini mon cursus scolaire. Et du coup, je serai photographe professionnelle, donc je commence un petit peu à m'équiper. Donc du coup, là pour Noël, j'ai demandé de l'argent à la plupart de ma famille pour pouvoir préparer l'achat de futurs flashs, même si pour l'instant, j'ai pas encore tout l'argent réuni. Mais surtout aussi passer le statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà, et j'ai aussi demandé quelque chose dont je vous avais parlé, non je ne vous en avais pas parlé, je ne sais plus, si je vous avais dit que je voulais avoir du matériel photo et que c'était vraiment une période de l'année pour demander, et du coup j'ai eu ma palette graphique. Alors à quoi ça sert? Vous savez que nous en photographie on utilise Photoshop, hein, c'est pas un secret, et sur Photoshop c'est beaucoup plus pratique de travailler avec des tablettes graphiques. Alors comment ça se passe? En fait on le branche à l'ordinateur et quand on travaille, même il n'y a pas besoin forcément de travailler sur Photoshop mais sur n'importe quel logiciel, vous dessinez comme ça sur votre tablette comme si vous dessiniez sur une feuille et ça apparaît à l'écran, ça vous permet de faire des trucs beaucoup plus précis, etc. Et donc c'est super pratique. D'ailleurs je pensais à ça l'autre jour, dites-moi si ça vous dit des tutos, retouches, photos, etc. Je compte vraiment vous faire des vidéos sur la photographie cette année, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait comme vidéo dans cette catégorie. Moi je vais bien vous parler de tous les sujets, donc voilà. Ensuite on passe au rayon décoration, c'est comme ça qu'on peut appeler cette catégorie, et à ma grande surprise cette année à Noël j'ai une bougie Yankee Candle. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, donc c'est ma 3e bougie Yankee Candle de toute ma vie. Tout est en rose aujourd'hui dans cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, je suis à fond sur le rose de toute façon, donc voilà. Et du coup celle-ci c'est la Snowflake Cookie, donc flocon sucré. Donc c'est une senteur de Noël, hein, c'est
une odeur très très sucrée, ça sent les cookies qui ont été nappés d'un glaçage très sucré. Hop, je mets le petit couvercle, voici l'étiquette. Et franchement c'est hyper sucré, donc si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, là vous allez être complètement dégoûté. Je ne l'ai pas encore allumé, donc je sais pas ce que ça donne allumé. Il y a toujours une petite différence entre quand vous allumez la bougie et quand vous la sentez comme ça, mais je pense qu'une fois allumée, elle sentira un petit peu le popcorn, parce qu'elle a une petite odeur de caramel, je trouve, une petite note de caramel en arrière. Pas en arrière-bouche, mais en arrière-nez, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, je pense que celle-là va sentir franchement très très bon. Du coup c'est ma troisième, celle-ci mes parents l'ont achetée du coup en France hein, pour le coup. Et il me semble qu'elle vient de chez Zodio, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, mes parents se sont achetés une Yankee Candle qui sent franchement hyper bon. Ils se sont achetés menthe sauvage et ça sent méga bon cette bougie. Donc voilà, je pense que je l'ai pour un moment, sachant que mes bougies du Canada que j'ai achetées il y a plus d'un an, je les ai toujours pas terminées, donc là ça va être pareil je pense. Et toujours au rayon décoration, j'ai eu un petit truc pour mon futur chez moi qui est en fait un petit plateau apéro qui vient de chez Maison du Monde, absolument trop mignon. Alors je vous le déballe. Alors voilà comment ça se présente, en fait ça fait un petit plateau en fer forgé avec à l'intérieur 4 petites coupelles de couleurs différentes et du coup c'est un plateau pour mettre les petits biscuits apéro et du coup ça vient de chez Maison du Monde et je trouve ça franchement trop mignon. En plus j'avais pas de petits plateaux apéro comme ça, j'ai plein de petits bols mais vraiment trop petits à la maison à chaque fois qu'on fait un petit apéro le soir avec Guillaume ou un truc comme ça. Bah c'est pas pratique pour mettre des chips, à chaque fois c'est des bols assez petits, étroits en haut, du coup on peut pas en mettre beaucoup. Alors que là c'est bon, on va pouvoir prendre des kilos, donc c'est franchement super. Il passe au lave-vaisselle en plus, donc ça c'est un bon point. Puis c'est trop mignon à balader comme ça dans votre maison quand vous amenez l'apéro, je trouve ça franchement adorable. Et j'ai hâte de l'utiliser dans mon futur chez moi. Et donc le dernier cadeau que j'ai eu qui concerne aussi la maison, c'est un ensemble de serviettes et de gants de toilette. Ça peut paraître un petit peu bizarre en fait, mais j'ai plein de serviettes et de gants de toilette dépareillés en fait ici, tout simplement parce que c'est, je sais pas, t'achètes 4-5 gants de toilette à droite, 4-5 à gauche, des gants de toilette qui datent de mais il y a 15 ans que mes parents avaient au début quand ils ont emménagé, donc je vous laisse imaginer vu mon âge. Depuis combien de temps ils les avaient, sachant que j'ai des petits frères et petites sœurs. Donc du coup voilà, j'ai eu ces petites serviettes qui viennent de chez Françoise Saget et qui sont super douces. Alors ça c'est les toutes petites, donc les essuie-mains. Je sais plus comment ça s'appelle aussi. Comment on m'a dit que ça s'appelait? Des serviettes de courtoisie, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a des toutes petites, il y a les gants de toilette, mais il y a aussi la maxi serviette de bain. Je vais pas vous la déplier parce qu'elle est vraiment immense, mais vraiment énorme. Donc ça c'est top. Et on a aussi du coup, elles sont pas déballées parce que elles ont fait le trajet, donc je voulais pas tout déballer. Mais du coup les serviettes de taille normale, entre guillemets, juste les petites serviettes de toilette qui sont franchement top aussi. Et je crois que ça c'est le drap de bain de la taille au-dessus, en dessous du grand comme ça. Donc voilà, Françoise Saget c'est vraiment une marque top. D'ailleurs c'est de là que vient ma housse de couette et j'aime beaucoup cette marque, ils font des super belles choses. Et c'est ma voisine en fait qui me fait des cadeaux de cette marque là à chaque fois et c'est... Franchement ils sont d'une super qualité et voilà, je trouve que c'est des produits qui durent assez longtemps, qui sont de très bonne qualité. Là elles sont franchement super douces. Il faut juste que je les lave avant de les utiliser, d'ailleurs elles vont pas tarder à aller à la machine à laver. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu à Noël. J'ai bien été gâtée cette année comme toutes les autres années à chaque fois. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aussi vous avez été bien gâtés à Noël. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu à Noël, ça m'intéresse, j'aime bien savoir ce que les gens ont eu à Noël. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo ou à me le dire carrément en commentaire, ça me fera super plaisir. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.